Ce couple d'Auvergnats n'aurait jamais pensé pouvoir s'offrir une résidence secondaire au bord de la Méditerranée. Mettez un peu plus de temps, vous pouvez mettre une demi-heure, trois quarts d'heure. Steve, agent immobilier, les emmène prendre possession de leur nouvelle maison, dans cette résidence sécurisée à 600 mètres de la plage. Christophe est électricien à son compte. Christelle, son épouse, travaille comme secrétaire dans un hôpital. Les clés de chez vous. Merci. Allez-y, je vous laisse ouvrir. Ah là, il y a 2 serrures dans le coin. Leur rêve est désormais à portée de main. Ouais. Faire attention d'ailleurs, c'est fermé. Une petite maison de vacances sur la Costa Brava, à 5 heures de route de chez eux. Pour 185 000 €, le prix d'un 2 pièces à Nice, ils disposent d'une maison de 70 mètres carrés. Quand on aura aménagé un peu à notre goût et puis changé un peu les couleurs, ça, on sera chez nous. 3 chambres, 2 salles de bain, une terrasse, une grande piscine pour la résidence Ce qui est agréable, c'est vrai que ce petit espace jardin qui est assez sympa. et un petit terrain d'une 50aine de mètres carrés. Comme on vient en vacances depuis plusieurs années, on regardait un peu. Au début, on regardait et puis on disait, voilà, les prix étaient assez élevés quand même. Oui, il y a oui, 4-5 ans en arrière, les prix étaient beaucoup plus hauts. Donc on regardait, mais plus avec envie, sans penser qu'on pourrait acheter là. Voilà. La même maison a été vendue il y a 2 ans 315 000 €. Oui. Ah oui, les Aujourd'hui, matins, ils je l'obtiennent crois qu'il y en a 40% moins cher, Au lever, voir les bateaux, ouais, c'est sympa. avec en plus un joli Voilà, bonus. c'est le bonheur. Dans le port de Plaisance, ils disposent d'un emplacement pour un bateau. À côté du voilier, donc c'est très bien. Voilà. Donc 62, il n'y a pas à se tromper. Rien que la mare coûte ici 60 000 €. Elle est incluse dans le prix. Sur la côte française, il faut 2 ans d'attente pour en décrocher une. Là, je veux dire, une maison, 50 mètres à faire, à peu près une bonne 50aine de mètres, le bateau au pied, c'est le bonheur. Non, Ça, je ne veux pas dire le contraire. Hein. dire, Ça me ferait 10 plaisir minutes, aussi. Hein. 10 minutes dans le canal, on est à la mer, voilà. Sous le soleil, voilà ce que cela peut donner. Nous sommes à Emporia Brava, surnommée la Venise espagnole. C'est la plus grande marina d'Europe, avec plus de 30 km de canaux. La ville est située dans la baie de Rosas, à 40 km de la frontière française. Les palmiers, au pied des Pyrénées. Depuis 2008 et l'éclatement de la bulle immobilière en Espagne, les prix ont chuté ici en moyenne de 20 à 30%. Comme pour l'une de ces maisons de bord de plage que Steve vient de rentrer dans son catalogue. Super. En vente. Une maison de 2 étages avec une première terrasse qui donne sur les canaux. On peut arriver directement chez soi en bateau. Bien, on arrive, on vient, on pose les valises. Ouais. Ça, c'est vraiment superbe. Pas de peinture à mettre, il n'y a rien à faire dans cette maison. 3 chambres, avec chacune sa salle de bain et son petit balcon. Et de la chambre, donc, vue sur le canal. D'ici, on embrasse tout le paysage. Et de l'autre côté, depuis son lit, vue sur la mer et les palmiers. Sur cette terrasse qui donne une superbe vue donc sur la baie de Rosas et sur le port également. La plage qui est vraiment très très proche. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. On est à un prix de 690 000 €. Si on devait l'acheter il y a 4 ou 5 ans, je veux dire, en arrière, on serait, je veux dire, entre 1 million, 1,2 million pour le même type de bien. L'Espagne est, après la Grèce, le pays le plus touché par la crise. 26% de chômeurs, 50% chez les jeunes. 800 000 appartements sont à vendre. Steve s'est installé ici il y a 8 ans. Son agence, spécialisée dans la clientèle française, enregistre depuis la crise une croissance de plus de 10% par an. En pleine morosité, elle affiche une prospérité éclatante. Je te dis ce que j'ai préparé. Steve travaille en famille. Lui et sa mère organisent 3 à 4 visites de Français par jour, même en hiver. 20 mètres carrés, 2 chambres,
Ils veulent investir, ils veulent avoir un pied en Espagne. Ça, c'est clair. Non, on reçoit des emails tous les jours, je veux dire, des Français. Donc, on fait des emails, des appels. Vous avez dû embaucher, vous, du coup, ici? Oui. Ah bah oui. Ben là, les dernières embauches, on l'a fait il y a 2-3 mois de ça. On a embauché Hélène. 6 mois auparavant, on a embauché encore aussi une personne supplémentaire. Au fond de l'agence, des clients viennent de signer l'achat d'un appartement sur la Costa Brava. Il y en a 2. Les Français n'achètent pas seulement pour leurs vacances, certains s'installent ici. Et voilà. Ce couple de retraités a franchi le cap. Une nouvelle vie au grand air à près de 70 ans. Jean-Claude a été chauffeur de limousine. Liliane travaillait comme laborantine. C'est clair. Grâce à la baisse des prix, ces Parisiens se sont achetés un appartement il y a un an. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux là. Vous habitez où, Liliane et Jean-Claude? En Bourrière Brava. Donc c'est l'immeuble qui se trouve ici. L'année dernière, au mois de juillet. C'est super. Plus de 2000 Français se sont installés ici. Liliane et Jean-Claude habitent dans cette résidence moderne. Ils touchent à eux deux 3 000 € de retraite par mois. Ils disposent d'un appartement de 102 mètres carrés avec 3 chambres pour leurs petits-enfants. Ah, regarde, le soleil revient. Ouais, c'est très beau. Super. Ouais. Ils adorent la vue, même si ce midi, Sur la gauche, parce que c'est elle a plutôt des allures de mer du Nord. sinon, Ouais. magnifique. Ouais. Il y a 5 ans, ces appartements étaient vendus 500 000 €. Liliane et Jean-Claude ont obtenu le leur pour 280 000. Pour avoir un appartement de cet ordre en France, il aurait fallu compter au moins le double pour une superficie plus petite aussi. Hein. Leur petit plaisir, c'est de cuisiner dehors en bras de chemise. Plancha avec poisson frais. Elle est pas belle la vie en Espagne? C'est super. Un petit coup de blanc. Regardez cette couleur. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent se dire que c'est une manière aussi peut-être un peu de profiter de la crise espagnole? Oui, moi je pense aussi qu'on va aussi aider par notre apport en argent. On va peut-être les sauver un peu aussi. Hein, plus qu'en France. Et peut-être que par la suite, ce sont les Espagnols qui viendront nous sauver en France, hein, qui sait. En attendant, l'immobilier, l'ancien moteur de l'économie espagnole, se retrouve frappé par la crise dans tout le pays. À Barcelone, grande ville européenne très prisée, les prix ont là aussi baissé de 20 à 30%. Voici una ganga, une affaire exceptionnelle comme on dit en espagnol. En plein centre-ville, cet appartement de 250 mètres carrés a été vendu à une famille française. 4 mètres de hauteur sous plafond, une terrasse en plein Barcelone, affiché 1,6 million, il a été acheté 900 000 €. Mais les rabais les plus importants se trouvent à 800 km de Barcelone. Au sud de l'Espagne, en Andalousie. À 2 heures d'avion de Paris, c'est carrément la grande braderie. Avec des rabais de plus de 50%. Ici, on a construit à tour de bras, quand les prix augmentaient de 12% par an. Une fièvre immobilière démesurée. Avec la crise, les acheteurs ont disparu, les promoteurs ont fait faillite et les banques qui ont saisi les appartements s'en débarrassent à tout prix. Autour de ce golfe, une banque est en train de déstocker 800 appartements construits il y a 7 ans avec des rabais de 50%. Dans ce lotissement, 91 maisons de plus de 150 mètres carrés n'ont jamais trouvé preneur.
Elles seront mises en vente dans quelques jours. Ça a été le voyage? Ça s'est bien passé. Mais le prix le plus incroyable est celui obtenu par ce jeune couple de Français au sud d'Alicante. Le mari est électricien, son épouse vendeuse. Ils viennent d'acheter un appartement pour seulement 50 000 € dans cette résidence de vacances. La deuxième piscine est dans la seconde partie. Vous pouvez aussi y accéder. Vous pouvez y aller, tout est chauffé. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui vous a impressionné? Ouais, c'est tout ce confort, c'est qu'il y a les piscines extérieures donc pour l'été, mais aussi des piscines intérieures pour l'hiver. Et là, c'est le paradis. On peut venir en été, on peut venir en hiver, on peut venir un peu n'importe quand, donc c'est royal. L'aire de jeu est parfaite pour leur fille de 7 ans. Donc là, vous pourrez surveiller la petite pour pas qu'elle se... On est juste en haut, là. En haut, à gauche, là. C'est l'appartement de la gauche. Ils ont déboursé tout compris, une somme imbattable. En tout, il nous revient à 64 410 €. Avec les frais de notaire? Avec les frais de notaire. Pour combien tout de mètres compris. carrés? Alors, on a 60 mètres carrés d'appartements vivables et on a 60 mètres carrés de terrasse, donc en solarium après au-dessus. Et ce prix comprend aussi donc la place de parking qui est en bas. Au départ, le prix prévu pour cette urbanisation, c'était 154 000 €. Donc il y a une énorme décote là. Il y a une énorme décote, évidemment. On est en train de parler de pratiquement presque 3 fois moins, quoi. À ce prix-là, les appartements à l'étage avec terrasse sont partis comme des petits pains. Surtout qu'on fournit même l'électroménager tout neuf. Donc, comme prévu, vous avez un frigo, OK, à l'état neuf, évidemment. Le micro-ondes, la vitro, le four, la hotte, le lave-vaisselle. On va passer dans la deuxième. L'intérieur est sommaire. Il y a 2 chambres et une salle de bain. Le clou du spectacle se trouve juste au-dessus. Un solarium privatif avec une vue à 360 degrés. La plage est à 1,5 km à vol d'oiseau. Ensuite, vous avez Palomares qui est juste ici. À ce prix-là, on ne couvre même pas le coût de la construction. C'est-à-dire, si on voulait refaire la même chose demain sur le terrain d'à côté, on pourrait, même à 100 000 €, on ne pourrait pas le faire. Une dizaine de Français à acheter ici. Prix, en fait, qui a provoqué Certains ont déjà loué leur appartement 500 € la semaine pour le printemps et l'été prochain. Il a bien conçu, voilà, c'est bien pensé. Ceux-là sont les gagnants de la crise immobilière. Mais tous les acheteurs ne s'en tirent pas aussi bien. Jean-Louis passe sa vie sur les plateformes pétrolières dans le monde entier. Et j'avais failli acheter là, moi. Je voulais un truc en dernier étage. Il pensait s'acheter un petit coin de paradis en Espagne pour poser ses valises au-dessus de Marbella, le Saint-Tropez de l'Andalousie. Alors là, voilà, on arrive chez moi. Voilà ma résidence. Jean-Louis est le seul habitant de ce grand complexe de 80 appartements. Il a acheté un 3 pièces juste avant la crise. Quelques mois plus tard, le promoteur a fait faillite. Tout est depuis à l'abandon. Le portail, logiquement, il était électrique. Alors j'ai toujours la télécommande là, mais ça fait 4 ans qu'il ne marche plus. Donc j'ai une clé et j'ouvre le portail avec la clé. Il devait y avoir la sécurité 24 heures sur 24. Donc là, il y a la cabine du gars qui devait garder, mais même la porte, elle a été arrachée. C'est l'aventure, quoi, c'est l'Afrique. Hein. Pas un chat. Sa voiture est la seule à emprunter l'allée du parking. Alors j'ai un avantage extraordinaire, c'est que je peux me garer où je veux. J'ai vraiment de la place. Tout est vide. Un homme seul dans une cité fantôme. Voici à quoi ressemblait la résidence au départ. Un cadre de rêve avec piscine à débordement. Aujourd'hui, mis à part se fracturer le crâne, c'est tout ce qu'on peut faire dans la piscine. Et ça, je pense que c'est les eaux de pluie parce que la dernière fois que je suis venu, elle était vide. Rien n'est en état de fonctionnement. Il n'y a qu'à regarder l'état des peintures et le salpêtre qui sort de partout. Et les dégâts les plus dangereux ne sont pas réparés. C'est l'alimentation électrique de tout l'immeuble qui est à côté, qui a pris feu.
Même si le complexe est quasi à l'abandon, Jean-Louis doit toujours régler les charges de copropriété.